Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser une galette au praliné. Je vous laisse découvrir la recette complète en images, étape par étape. Pour confectionner la galette, j'ai besoin d'une pâte feuilletée maison ou de 2 pâtes feuilletées du commerce. Je commence par étaler ma pâte feuilletée. Je vous mets dans le petit i qui apparaît la recette complète de la pâte feuilletée maison. Je découpe un premier disque. Je le place sur une plaque recouverte de papier cuisson et je la place au réfrigérateur. Je découpe mon deuxième disque. Je l'étale un peu puisque c'est le disque qui sera placé au-dessus de la galette. Et il faut qu'il soit un petit peu plus large que celui d'en dessous puisqu'il sera gonflé par la crème noisette pralinée. Et je le place aussi au réfrigérateur. Je m'occupe maintenant de ma crème au praliné. Je dépose du beurre bien pommade dans un cul de poule ou un saladier. Il ne faut pas hésiter à le placer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit vraiment bien mou. Je le crème un peu à l'aide d'une maryse. J'ajoute ensuite le praliné. Le praliné, je vous remets la recette dans le petit i qui apparaît. On peut également l'acheter et on peut aussi utiliser de la pralinoise, donc du chocolat lait praliné. J'ajoute ensuite le sucre en poudre et je crème le tout à l'aide du fouet. Lorsque mon mélange est homogène, j'ajoute 2 œufs, un à un. Donc j'en dépose d'abord un, je fouette, puis le deuxième et je fouette à nouveau. Puis j'ajoute de la poudre de noisette et je fouette. Ma garniture est maintenant prête, je la mets de côté. Je reprends mon fond de pâte feuilletée, je badigeonne le contour d'un œuf battu dans lequel j'ai ajouté un tout petit peu d'eau. Je dépose ensuite la garniture. À l'aide d'une cuillère à soupe, je l'étale. Je place la fève. Alors moi j'en mets 2 parce que j'ai 2 gourmands à la maison.
Et ensuite, j'y dépose le deuxième disque de pâte feuilletée. Et à l'aide des doigts, je viens souder les bords. Donc j'appuie sur le contour des deux pâtes et je peux appuyer plusieurs fois. Il faut bien que ce soit soudé pour que la garniture ne s'échappe pas lors de la cuisson. Je badigeonne ensuite toute la surface de la galette avec le mélange de tout à l'heure, œuf plus eau. Et je la place une vingtaine de minutes au congélateur. Après les 20 minutes, je la badigeonne une nouvelle fois. Et à l'aide de la pointe d'un couteau, je réalise le décor de mon choix. Attention de ne pas trop appuyer pour ne pas percer la pâte. À l'aide d'un pic à brochette, je perce des trous un peu partout pour permettre à l'air de s'échapper lors de la cuisson. Ma galette est prête à être enfournée. Je la place dans mon four préchauffé à 180 degrés pour 45-50 minutes à surveiller en fonction du four. Pour ma part, je l'ai laissé 50 minutes et je la laisse cuire en cuisson statique. Je peux maintenant réaliser le sirop. Je dépose du sucre en poudre et de l'eau dans une casserole. Je fais bouillir le tout. Quand mon sirop est prêt, je le mets de côté. À la sortie du four, je dépose immédiatement la galette sur une grille pour la laisser refroidir tranquillement. Et je la badigeonne immédiatement, donc tout juste sortie du four et toute chaude, de sirop. Je la laisse un peu refroidir et je vais pouvoir ensuite la déguster. Je la préfère un petit peu chaude, tiède. Alors ce qu'on peut faire si on ne la déguste pas de suite, c'est la replacer 5 minutes dans un four à 180 degrés. Et j'espère que tout comme moi, vous allez vous régaler. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous montre l'intérieur de la galette. Vous voyez qu'elle est généreusement garnie. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très vite pour la prochaine recette et prenez soin de vous.